pour commencer, moi je suis Blandine, je suis manipulatrice en électroradiologie médicale depuis 2001. J'ai travaillé dans différents services de radiologie, différents hôpitaux, et je travaille depuis 2006 au service d'hémodynamique du CHU de Nantes. Et donc moi je suis Annalie, je suis infirmière depuis 2011. Je travaille au CHU de Nantes depuis l'obtention de mon diplôme. Et depuis 2012, je travaille dans le service d'hémodynamique. Donc justement, ce service a une richesse qui est le travail en binôme infirmière-manipulateur, ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc nous allons retracer tout d'abord l'histoire de notre service et présenterons son organisation actuelle qui en découle, les formations complémentaires nécessaires à nos deux métiers, les points positifs de cette collaboration, mais également les limites de cette mixité, et nous conclurons sur quelques chiffres. Donc, sur l'hôpital de Nantes, en 1975, déjà, il y a eu une première salle de cathétérisme. Il existait déjà un ampli de brillance dédié aux examens de cardiologie avec 2 infirmières et 2 manipulateurs formés. En 1984, 4 salles, dont 3 sont dédiées à la cardiologie. L'équipe paramédicale s'agrandit. Les manipulateurs n'ont dans leur cursus étudiant aucun cours sur la cardiologie et aucun stage. Ils apprennent sur le tas avec les infirmières la prise en charge spécifique des patients cardiaques, les signes vitaux, les gestes d'urgence, mais également toute la prise en charge administrative inhérente au dossier de soins. En parallèle, les infirmières sont sensibilisées aux techniques de rayons X et au développement des films radio. Dès le début, l'équipe encadrante a œuvré vers ce projet d'équipe mixte et polyvalente. L'arrivée des astreintes a renforcé cette politique. Le fait d'être un seul et unique paramédical en salle de cathé en urgence a obligé l'équipe à être autonome et pluridisciplinaire. Donc notre service s'organise ainsi. Nous avons 3 salles d'examen qui s'organisent autour d'un poste central, qui est un poste de surveillance. Notre référent matériel est à proximité des salles d'examen pour pouvoir gérer le matériel, tout comme notre cadre de santé. Il y a environ 7 examens par salle de programmer par jour, auxquels se rajoutent les urgences vitales. Nous sommes 14 professionnels, 7 manips pour 7 infirmières. Et 3 fois par semaine, nous avons une salle dédiée aux interventions sous anesthésie. Et nous assurons donc un service continu avec un système d'astreinte aussi bien adulte que pédiatrique. Donc pour nos missions au quotidien, donc on a une mission donc sur notre poste de surveillance qui est d'accueillir les patients et de les surveiller en post-examen. Et nous réalisons les compressions artérielles fémorales. Et nous avons un rôle également de régulation, de planification des examens du jour et d'organisation des urgences. En salle d'examen, nos 2 missions sont la prise en charge des patients et une deuxième tâche qui est plus administrative et qui relève de l'imagerie. Donc en fait, l'équipe en salle est constituée de 2 paramédicaux et d'une aide-soignante. Donc à l'ouverture des salles, on vérifie tout ce qui est les chariots d'urgence, on prépare l'injecteur automatique, on ouvre les logiciels informatiques qui nous permettent de gérer le dossier informatisé patient, la traçabilité de l'examen et des dispositifs médicaux utilisés, la cotation de l'examen, le compte-rendu, le transport patient et la programmation des examens en salle. L'aide-soignante installe et prépare le malade pendant qu'un paramédical aide l'autre à monter la table d'examen stérilement. Il recouvre ensuite le patient des champs stériles et purge tout le matériel pour le médecin. Pendant la procédure, le paramédical dit circulant gère le patient et le matériel nécessaire au médecin pour la procédure. Toute complication opératoire est aussi bien gérée par le manipulateur que par l'infirmière en collaboration avec le médecin. Le deuxième paramédical gère les paramètres vitaux, les logiciels informatiques, les transmissions infirmières, le dossier patient ainsi que l'imagerie. Et pour le caté suivant, les rôles sont inversés. Toute prescription médicale est tracée dans le dossier patient. L'administration de médicaments se fait suivant des protocoles aussi bien par le manipulateur que par l'infirmière. Et toute prescription est contresignée par le cardiologue. Donc, au niveau des formations complémentaires, donc, pour le manip radio, il s'agit de se familiariser avec tout ce qui est l'environnement stérile et le décodage des paramètres vitaux, comme la lecture de l'électrocardiogramme. Il réalise un stage pendant 1 semaine aux soins intensifs de cardiologie pour acquérir les connaissances au niveau des médicaments, leur mode d'administration, leurs actions, les effets secondaires et les protocoles. Et il doit également apprendre tout ce qui est gestes d'urgence et de réanimation cardio-respiratoire. Pour l'infirmière, il s'agit de comprendre les effets et les conséquences des rayonnements ionisants, les différents moyens de radioprotection pour le patient mais aussi pour l'équipe.
Pour les nouveaux arrivants dans le service, ils sont doublés en salle d'examen pendant 15 jours, puis au poste central pendant 15 jours également. Et les astreintes peuvent être débutées en triple au bout de 2 mois et demi à peu près, et en autonomie à partir de 3 mois, en sachant que cette organisation n'est pas figée, qu'on peut s'adapter à chaque professionnel qui intervient dans notre service. Donc au niveau des points positifs, donc cette organisation est particulière au CHU de Nantes. Le fait de ne pas faire de différence entre nos deux professions est une richesse. Nous avons chacun d'entre nous appris de nouveaux savoirs. Pour les infirmières, ces savoirs se sont orientés vers la radio, les rayons X, la radioprotection. Pour les manips, tout ce qui était médicaments et gestes d'urgence. Et nous aboutissons donc à une hyper spécialisation de chacune de nos professions. Nous nous sommes rendus compte au fil des années que nos deux professions sont indissociables l'une de l'autre. Dans notre service, nous avons besoin les uns des autres pour être efficaces dans la prise en charge des patients et la réalisation des examens. Cette organisation nous permet de varier notre travail d'un examen à l'autre, ce qui nous enlève toute monotonie dans notre activité quotidienne. Au nom de notre cadre, on peut également ajouter que de ne pas faire de différence entre nos deux professions permet de faciliter la gestion du planning et la gestion des astreintes. L'équipe médicale ne fait pas de distinction entre nos deux professions. Ils ne savent pas forcément de quelle formation on est issu. Ils peuvent remarquer au bout de quelques temps de travail avec nous nos sensibilités professionnelles. Donc au niveau des limites de notre mixité, on a mis le cadre législatif parce qu'on dépasse parfois de nos professions respectives. On réalise des compressions artérielles fémorales, on enlève les désilets, donc qui sont les introducteurs, on fait les pansements compressifs, on injecte certains médicaments qui sont relatifs à d'autres professions, la gestion du pacemaker externe, le fait pour les infirmières d'actionner les rayons X et la surveillance post-anesthésique. Mais nous sommes dans un service en constante évolution et c'est une spécialité qui n'a pas encore été bien légiférée. Il y a un diplôme universitaire qui a été créé en 2012 pour essayer d'unifier un peu les pratiques et de légiférer justement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Et les techniques évoluent. Il y a une avancée des techniques qui nous questionnent au quotidien sur nos actes à réaliser. Par exemple, la fusion d'images, c'est-à-dire la reconstitution de volume à partir d'un scanner pour les insérer sur l'image radio en cours d'acquisition, est un domaine plus orienté pour les manipulateurs radio, en sachant que pour l'instant, c'est les manips qui se forment à cette nouvelle technique, mais que dans le service, on n'est pas du tout fermé à la formation des infirmières. On réalise également un sertissage de prothèses valvulaires aortiques dans le cadre des TAVI, comme en a parlé M. Carnel. C'est les infirmières qui se sont plus positionnées sur ce domaine-là au départ, mais à l'heure actuelle, il y a 2 manips et 4 infirmières qui sont formées à la technique. Et enfin, l'équipe se questionne également sur des procédures plus complexes où le cardiologue a besoin d'une personne pour l'accompagner. Donc quel rôle on peut jouer, qu'en est-il de la radioprotection et qu'avons-nous le droit de faire ? Donc cette organisation est spécifique et propre à certains centres d'hémodynamique. Un ressourcement a été effectué en 2014 dans tous les centres de cardiologie interventionnelle en France. Sur 2043 paramédicaux, il y a 60% d'infirmières et 38% de manipulateurs radio. 2% restants seraient des aides-soignants et techniciens de laboratoire. Le binôme manip-infirmière est présent dans 68% des centres. Et seulement dans 34% des centres comme le CHU de Nantes, il n'y a pas de distinction entre les professionnels. Dans notre équipe, il existe une volonté de poursuivre dans cette direction. Nous sommes tous ravis des opportunités que nous procure ce service. Merci de votre attention.